Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixofforislam.fr, vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم كما قال شيخنا مصطفى. Donc on a la première, les dons d'organes. تبرع الأعضاء. Donc nous avons le plaisir de recevoir ce soir donc Leila, docteur Smaté, qui est sur Épinal, qui est situé donc docteur et qui exerce dans une clinique et à l'hôpital d'Épinal. Donc la clinique Ligne Bleue et l'hôpital d'Épinal, donc spécialiste des reins, tout ce qui touche les reins et ce qu'on appelle le néphrologue. Et ce soir, donc c'est un plaisir de le recevoir parmi nous. On va passer un petit moment ensemble sur cette problématique avec des solutions sur le don d'organes. Nous aurons une demi-heure, donc on va laisser une demi-heure à notre docteur pour vous parler du don d'organes. Ensuite, on passera à des questions-réponses. Donc, su'al, jawab, Inch'Allah. Nisa ou Inch'Allah. Après, Inch'Allah, on un dîner. Vous prenez Inch'Allah. Voilà. Donc, on docteur Smaté, Inch'Allah. Juste, Cheikhna, il nous a rappelé nos invités. Vous êtes tous nos invités. Je rappelle, on a l'imam Cheikh Abdallah de Contrexéville qui est parmi nous. J'ai reconnu mon confrère Cheikh L'Alewi Mustafa. Il est où, Mustafa? Je l'ai pas vu. Il est là? Ouais. Nous avons aussi la présence des représentants de la mosquée de L'Feth, les représentants de la mosquée de l'Ihsan, et nous avons aussi donc les représentants de la mosquée d'Épinal, et j'espère voir des personnes de Nancy, la mosquée de Nancy et d'autres mosquées, Inch'Allah. Et aussi, nous avons aussi les représentants des aumôniers de Lorraine, et Monsieur Safi Saïd qui est présent parmi nous. Voilà un petit peu cet honneur ce soir. Donc c'est une première en 2019. Donc on va continuer Inch'Allah avec d'autres conférences, avec d'autres thématiques. Voilà, barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. Donc, si vous voulez, pour les questions-réponses tout à l'heure, on pourra le faire à haute voix ou bien on peut le faire on peut préparer des papiers questions. Sinon, vous pouvez intervenir en direct. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est un plaisir de recevoir notre éminent docteur Moustapha Smati. Donc, il nous vient de la région de Lorraine, donc des Vosges, d'Épinal, qui est docteur et spécialiste de tout ce qui touche les reins, donc néphrologue. Et donc, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Donc, c'est une première en 2019 et j'espère qu'on va continuer, Inch'Allah. Donc, on vous laisse la parole et comme je rappelle le programme, donc, pendant une demi-heure, Inch'Allah, donc, Dr Smati va nous parler du don d'organes et ensuite, il y aura à peu près 3/4 d'heure de questions-réponses et ensuite, Inch'Allah, un dîner. Voilà. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le frère Abdelilah m'a présenté comme un éminent docteur. Je ne suis pas un éminent docteur. Hein? Je le contrarie. Hein? Abdelhadi, pardon. Je ne suis pas éminent. Un docteur parmi d'autres. Hein? Vous en connaissez beaucoup. Voilà, j'essaie de faire ce métier comme je l'ai appris. Inch'Allah ta'ala, j'apprends tous les jours parce que c'est un métier sans fin et on apprend tous les jours. Et celui qui pense qu'il a atteint la connaissance, eh ben, il a atteint l'ignorance, en réalité. Donc, on apprend tous les jours, Inch'Allah ta'ala, même dans notre spécialité, même dans notre domaine, on est toujours en quête de savoir. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا إن شاء الله. Je remercie les responsables de cette mosquée de Jarville, ainsi que son imam, c'est Moustapha, et tous les fidèles de cette mosquée pour m'avoir accordé cette occasion pour vous parler de ce sujet-là, un sujet d'actualité, un sujet contemporain, un sujet qui concerne tout le monde. C'est un sujet d'une importance considérable pour tout citoyen. Et je remercie donc les responsables en choisissant ce sujet-là. C'est pas que le fait que je vais parler dans ce domaine,
Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que dans la mosquée, on parle que des ablutions, de la prière, hein, et de ce type de sujet-là. Non, les responsables de cette association confirment qu'ils s'intéressent à un sujet qui fait partie intégrante de la religion musulmane. Pourquoi il fait partie intégrante de la religion musulmane? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, quand il a créé l'être humain, il a envoyé les prophètes, en terminant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, il a fait de cette religion une religion universelle. Et cette religion universelle, elle s'est intéressée à l'être humain, à l'humain, d'avant sa naissance jusqu'à l'après-mort. Et entre les deux, toute sa vie terrestre. C'est une religion qui s'est intéressée à l'être humain dans sa partie psychologique, dans sa partie physique, en tant qu'individu et en plus en relation avec les gens dans la société. Donc c'est une religion qui s'est intéressée à tous ces sujets-là. Et parmi ces sujets modernes, on peut passer à la première diapo, parmi ces sujets, donc le don d'organes. Vous voyez que j'ai titré don d'organes, aspect médico-juridique et religieux. Il y a deux mots qui doivent attirer votre attention. Le premier à gauche, c'est le don d'organes, c'est un relais pour la vie. Quelqu'un qui donne un organe à quelqu'un d'autre, il lui a donné la vie. C'est pas négligeable. Deuxième mot qui doit attirer l'attention, ou deuxième phrase, don d'organes, tous concernés. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas concerné. Si quelqu'un est malade, il a besoin d'un organe, quel que soit cet organe, il est concerné. Si quelqu'un il a un parent qui est malade, il est concerné. Si quelqu'un il a un voisin concerné par une maladie qui nécessite un don d'organe, il est concerné. Donc, tous on est concernés par ce sujet-là. Donc, que l'islam s'est intéressé à l'humain dans sa globalité. Il y a plusieurs versets coraniques qui exhortent les croyants à étudier la nature, à réfléchir, à faire leur raison dans la recherche de la réalité ultime et faire de l'acquisition du savoir et de la compréhension par la science un élément important dans la vie de chacun. La recherche de la connaissance et de la science en islam, c'est un devoir. C'est un devoir, soit pour l'homme ou pour la femme. Et puis, en illustration à ce sujet-là et en introduction, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, dit dans un verset coranique, si vous ne savez pas, interrogez les détenteurs de science. Fas'alu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Et dans un autre verset coranique, fas'al bihi khabira. Fas'al bira. Donc il faut demander aux gens détenteurs de science. Et c'est vrai, ce sujet-là, c'était une balle de ping-pong entre les ulama, les muftis et les médecins. Le médecin, toujours, il a besoin de s'asseoir sur un avis de jurisprudence pour donner la réponse. Et le mufti ou l'imam, quand il s'agit d'une question comme ça scientifique et de médecine, il va renvoyer les gens vers le médecin, il va leur dire demandez au médecin. Et l'idéal, c'est d'avoir éventuellement un mufti connaisseur des sciences ou un scientifique ou un médecin qui a des connaissances de jurisprudence et de la religion musulmane.
La transplantation d'organes, la greffe d'organes, est un des grands succès thérapeutiques du XXe siècle. C'est un sujet qui n'existait pas avant et c'est un grand succès qui a permis de sauver beaucoup de vies humaines et donner une qualité de vie aux gens depuis ce XXe siècle. En 2015, il a été réalisé dans le monde 126 000 greffes, toutes comprises. Ça, c'est juste pour vous donner des preuves par les chiffres. Et en France, l'agence de biomédecine fait état de 5 891 greffes effectuées en 2016. En 2016, il y avait 5 891 greffes qui ont été effectuées. Il y a un célèbre essai sur le don fait par Marcel Mauss dans son ouvrage pionnier paru en 1925 qui montrait que le don, c'est un outil et c'est un lien social entre les gens. C'est un lien entre les gens. Il y a donc, il est basé sur 3 obligations morales, celle de donner, celle de recevoir et celle de rendre. Celle de rendre. Donner, quelqu'un vivant qui veut donner un rein par exemple, ou une partie du foie, et un receveur, il va recevoir pour améliorer sa vie ou pour sauver sa vie. إذا اشتكى منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Donc c'est la traduction arabe de ce hadith. Il y a un deuxième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit les gens les plus aimés par Dieu sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Et quelqu'un, en donnant un organe, il se rend utile aux autres pour sauver une vie humaine. Donc la greffe, c'est un passage de relais de quelqu'un de vivant qui donne un organe sans compromettre sa vie à quelqu'un d'autre, ou quelqu'un décédé qui a décidé après sa mort, il donne un rein ou une cornée pour améliorer et rendre la vie à d'autres personnes. Donc c'est un passage de relais. Et vous avez vu dans les compétitions des 400 mètres, par exemple, d'athlétisme, le passage de témoin. Hein? Quelqu'un qui donne le témoin à l'autre pour que l'autre continue la course. Eh bien, celui-là, il va donner un organe comme un passage de témoin à quelqu'un d'autre pour continuer sa vie. C'est une question de solidarité qui a été fondée par notre religion musulmane. Et la greffe, un jour pour moi, ou l'un des miens, ou l'un des vôtres. Donc, tous, on peut être concernés un jour par ce sujet-là. Toujours, on est en introduction et en préambule parce que c'est important de donner les bases. La preuve par les chiffres toujours, l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, estime à 90 000 le nombre de dons d'organes qui sont effectués chaque année dans le monde. Chaque année, il y a 90 000 dons d'organes, en moyenne. Soit plus de 10 dons chaque heure. Chaque heure. Hier, la nuit, j'étais sur mon ordinateur et j'ai une application. Je regardais dessus sur les chiffres au jour le jour, en live, hein, en direct. J'étais à 1688 et en train de travailler, c'est passé à 1689. Il y a 10 dons chaque heure dans le monde. Sachez qu'en Europe, l'Espagne est le pays champion du monde du don d'organes. Ils sont pas champions du monde du foot, ni du hand. En ce moment, les championnats du monde de hand, mais ils sont champions du monde, les Espagnols, dans le don d'organes.
et environ 66 000 greffes de reins qui se sont faits au niveau mondial. Je passe pour ne pas faire trop long. Ça, c'est le premier volet du sujet, c'est l'introduction. Elle me paraissait importante d'asseoir tout ça pour comprendre l'importance du sujet et pourquoi les frères de cette association et de cette mosquée ont choisi ce sujet-là. Et puis pourquoi ce sujet-là, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, il y a parfois certains de nos concitoyens français qui nous posent la question, pourquoi il y a des malades musulmans, ils sont hospitalisés, ils sont dans le besoin d'avoir un rein ou une cornée ou un foie et ainsi de suite. Pourquoi ils veulent avoir un organe, par contre, eux, ils veulent pas donner? Soit basé sur une fatwa, que c'est interdit, soit pour d'autres considérations. Ils trouvent que ça, c'est un égoïsme chez les musulmans. Ils veulent en profiter, mais ils donnent pas. Et normalement, notre religion nous incite à être généreux et à être donneur. Je passe cette parenthèse, j'arrive au deuxième volet, le volet médical. Les atouts de la greffe, les avantages d'une greffe d'organes. Il y avait, depuis que la greffe a commencé, il y avait beaucoup d'améliorations des résultats de greffe. Il y a moins de décès, moins de gens qui meurent juste après la greffe ou plus tard. Donc, la durée de vie des gens, elle est prolongée et elle est améliorée. Donc, amélioration de la sécurité des patients et de leur survie. Ils vivent mieux avec la greffe qu'avec d'autres médicaments ou d'autres traitements. Amélioration de la santé et de la qualité de vie des gens, des malades. Je vous donne un exemple. Je suis néphrologue, je m'occupe de la dialyse. Les patients qu'on dialyse, ils viennent à la dialyse 3 fois par semaine. 3 fois 4 heures ils font. Chaque fois, ils viennent pour 4 heures, 3 fois par semaine. Donc, ils passent 12 heures de leur vie branchés à une machine, avec toutes les complications de cette technique. C'est une souffrance au quotidien. Et quand ils rentrent, ils sont pas tranquilles. Ils sont dans la souffrance. Je vais pas dans les détails, mais lors des questions, je peux éventuellement vous donner des exemples. Il y a une souffrance familiale, que ce soit un père qui dialyse ou une maman ou un enfant, il y a une souffrance familiale. Et cette amélioration de la qualité de vie des gens grâce à la greffe, ça change la vie. Quand vous interrogez les transplantés, les greffés, ils vous disent c'est le jour et la nuit. Maintenant, je suis greffé, je suis tranquille, j'ai que des médicaments à prendre, je peux voyager. 4e verset coranique, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Tout ça, c'est quelques versets coraniques sur lesquels les savants se basent pour donner une réponse sur ce sujet-là. Le principe religieux de la permission de la greffe d'organes en islam, il est tiré par les savants à partir du Coran, de la tradition prophétique, surtout des paroles du prophète, les hadiths, de la vie du compagnon, de l'ijtihad, l'effort de réflexion, et puis des grandes vocations et les grandes finalités de l'islam, maqasid al-sharia al-islamiyya, al-maqasid ou al-kulliyat, l'islam, qui sont essentiellement au nombre de 5. Le verset coranique, je viens de le citer, quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à toute l'humanité. Et puis, Ibn Qayyim al-Jawziyya,
il cite un des savants musulmans, l'élève de Ibn Taymiyyah, il disait dans l'intérêt de général ou al-maslaha, où on trouve l'intérêt là où il y a la prescription divine. Là où il y a un intérêt, là où on trouve la prescription divine. أينما كانت المصلحة فثم شرع الله. Quand il y a un intérêt, il n'y a pas plus important comme intérêt de rendre la vie à quelqu'un. Donc, Shar' Allah, la prescription divine, on la trouve ici. Oui. Les grandes vocations de l'islam, la préservation de la vie, la préservation de la croyance ou de la religion, la préservation de la conscience, la préservation de la filiation et la préservation des biens. Je passe pour revenir tout à l'heure sur quelques règles de jurisprudence sur lesquelles les savants se basent pour donner une réponse dans un tel sujet. Par exemple, je vais les lire rapidement. Le besoin et nécessité sont équivalents. La nécessité permet d'outrepasser la prohibition. La cause du dommage doit être enlevée. La prévention du dégât a priorité sur l'obtention du bénéfice. Le grand bénéfice prévaut sur un petit bénéfice. Pour les arabophones, القواعد الشرعية ce qu'on appelle الضرورات تبيح المحظورات والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال قدر الإمكان والضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه يتحمل الضرر الأدنى لدفع أو يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى يفوت إحدى المصلحتين لتحصيل أعلاهما والحاجة قد تنزل منزلة الضرورة. Donc c'est des règles juridiques bien précis sur lesquels les savants se basent pour donner des réponses. On arrive à l'aspect juridique. L'aspect juridique, rapidement, en quelques mots. Si on arrive à... On passe encore. Voilà. Les règles juridiques qui sont liées à l'éthique du don. Le don doit être anonyme. L'anonymat. C'est-à-dire, quelqu'un qui est mort, il a laissé de son vivant un testament qui dit et qui stipule « Je suis volontaire après ma mort de donner un rein », par exemple, ou donner la cornée. Il a laissé ça sur un papier qu'il a gardé sur lui, qu'on a retrouvé sur lui, ou qu'il a laissé chez ses proches. Eh ben, la personne qui va bénéficier de ce rein ou de cette cornée, il ne doit pas savoir d'où ça vient. C'est ça le principe de l'anonymat. Deuxième principe, c'est la gratuité du don. Le don, il faut qu'il soit gratuit. Il va pas toucher quoi que ce soit en échange. Troisième principe, c'est le consentement présumé. Ce que je disais au début. Il a laissé un papier, il était d'accord pour donner. Il y a un consentement éclairé et écrit et signé. Et puis, il y a la protection des mineurs et des adultes sous protection. Ça, c'est un principe. Et puis, quand on prélève un organe de quelqu'un mort ou décédé, les médecins ou les chirurgiens sont engagés à restaurer le corps comme il était avant. Il faut qu'ils le restaurent pour respecter éventuellement l'intégrité du corps humain. Et il y a un principe dans cette partie juridique à partir depuis 2016, parce que la loi établie par l'agence de biomédecine a évolué depuis 1994 à 2004, puis en 2016. Depuis fin août 2016, tout citoyen français qui n'est pas
inscrit sur le registre de refus, eh ben, les médecins, ils ont le droit de prélever l'organe s'ils ne trouvent pas qu'il ne veut pas donner. D'accord? إذا كان إنسان يتوفى وما يلقاوش معاه وصية بأنه ماهوش حاب يمد، فعندهم الحق باش ياخذوا عضو من الأعضاء أو بعض الأعضاء بالتشاور مع العائلة نتاعو. فاهمين؟ فهذه منذ 2016. قبل 2016 ما كانتش، لازم العائلة هي اللي توافق، ولكن منذ 2016 لازم الإنسان يكون معاه. ومن الطرق كاين ملف في الوزارة مسجل، نعطيكم بعدين الرابط الإلكتروني، le lien électronique, pour que la personne s'inscrit sur le registre de refus. Si quelqu'un il veut pas donner du tout, eh ben qu'il note je donne pas, et ça sera respecté. Si quelqu'un veut donner, mais il veut donner un seul organe, il veut donner un rein, eh ben qu'il marque je veux donner un rein, je veux donner 2 reins, je veux donner les reins et la cornée, je veux donner 5 organes, 6 organes, en les précisant. Donc, on a le choix. Celui qui veut pas donner, l'essentiel, il faut être inscrit. Même si on est contre, hein, le médecin n'a pas pu vous convaincre, le mufti n'a pas pu vous convaincre, eh ben, vous êtes en droit de dire non, je veux pas donner, et ça sera respecté. Au moins, qu'on ne prélève pas de votre corps à votre insu. Les textes et les lois. Et je termine par ça, la conclusion. J'arrive à la conclusion. La conclusion, c'est, c'est un sujet donc qui nous concerne tous. On doit prendre nos responsabilités en tant qu'individu et on doit parler de notre entourage. Et vous voyez là, le don d'organes, c'est un don de vie. Le type, il partait, il mourait, hein, quelqu'un qui est décédé, et quelqu'un de vivant qui lui disait, n'emportez pas votre cœur au paradis, on en a besoin ici. انت ماشي خلينا القلب نتاعك، اعطيني قلبك باش نعيش به، اعطيني الكلوه نتاعك باش نتهنى من لا دياليز، اعطيني لا كورني باش نولي نشوف الى غير ذلك. Donc c'est important ce geste de solidarité. Et comme message de conclusion, il faut pas rester indifférent au sujet du don d'organes, il faut réfléchir pour agir, puis il faut informer, donner ou pas, informer donc son entourage, avoir une carte de donneur sur soi, dans son portefeuille, éventuellement, et j'informe mes proches, hein, si je veux donner ou je veux pas donner. Et je m'inscris sur le registre de refus, soit je veux donner, je note, qu'est-ce que je veux donner, si je veux pas, je le mentionne, et ça sera respecté par les médecins et par les responsables de l'agence de la biomédecine. Il faut juste, point d'info à la fin, il y a le lien du registre national de refus. On a fait un test tout à l'heure pour cliquer et vous l'ouvrir, on n'a pas pu, mais notez-le. Sinon, vous tapez sur Google, registre national du refus. Et vous allez trouver le lien, c'est facile à accéder. Sachez qu'il y a la journée mondiale du don d'organes tous les 17 octobre et la journée européenne du don d'organes tous les 12 octobre. Je vous laisse. J'étais trop bavard, désolé, c'est un sujet assez vaste. C'est pas évident de le concentrer en une demi-heure parce qu'il y a plein de détails, mais j'ai essayé de faire rapide. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé par toutes ces informations, mais le débat est ouvert et le champ est ouvert aux questions. إن كنت أصبت فمن الله وإن كنت أخطأت فمن نفسي والشيطان والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Et place aux questions. بارك الله فيكم. بارك الله فيك بارك الله فيك دكتور سماتي.
Jazakallahu khairan ala l'ilm. Donc, on va passer aux questions-réponses, si vous voulez bien. Donc, on va faire passer des feuilles. Alors, s'il y en a qui souhaitent poser la question en direct sans feuille, vous êtes les bienvenus. Sinon, je peux vous faire passer, s'il y a quelqu'un qui peut passer avec des stylos. Sinon, on va commencer en direct, Inch'Allah. Alors, j'ai un petit garçon là qui souhaite. Allez. Très bonne question. Alors, pourquoi on n'a pas le droit de donner des organes? Les mineurs n'ont pas le droit de donner des organes. C'est bien ça, ta question. Masha'Allah. C'est vraiment une première question très pertinente qui vient d'un jeune. Tu as quel âge? 12 ans. Masha'Allah. Allah yahfazak, Allah yibarak fik, ou yahfazak al-waldik, Inch'Allah. Qu'Allah te protège. Et protège tous nos enfants, Inch'Allah. La question, donc, de ce jeune de 12 ans, c'est pourquoi les mineurs, ils n'ont pas droit de donner. Parce que le mineur, il n'est pas responsable parce qu'il est sous l'autorité de ses parents. Donc, il ne peut pas prendre une telle décision qui est difficile de donner. Mais il y a des cas où un enfant, pour donner à sa sœur, il a une sœur, par exemple, qui est malade et elle doit donner. Ça, c'est possible. Il faut lui qu'il soit d'accord, s'il est mineur, et il faut que ça passe par le juge. Il faut que le juge valide sa volonté de donner, et là, il peut donner à sa sœur. Voilà. Oui. Concernant, par exemple, mettre le cœur d'un porc dans le thorax d'un humain. Oui. D'accord. On va répéter Oui, les questions. Oui, je me rappelle. Oui. Donc, la troisième question, les dons d'organes provenant des animaux. Oui. On commence par celle-là. On commence par celle-là. Pas de souci. Oui. Concernant c'est vrai, il y a des essais parce que on est confronté à un problème majeur qui est la pénurie d'organes. Il y a une pénurie importante et la liste des gens qui sont en attente de recevoir des organes, elle est en augmentation tous les ans. Et surtout, s'il n'y a pas beaucoup de dons vivants, de donneurs vivants, et si on attend toujours les dons à partir de donneurs décédés, eh ben on peut attendre parce que la liste, je vous donne un exemple sur la Lorraine, il y a 2 ans, le nombre de personnes qui attendaient un rein, c'était 446. 446 personnes qui attendaient dans la région Lorraine, dans la Nancy et sa région. 446. Et ces gens, parfois, ils attendent 5 ans, 7 ans, et ainsi de suite. Et au fil du temps, leur état s'aggrave, jusqu'à qu'il arrive parfois à une situation où ils sont plus greffables. On n'arrive plus à les greffer, soit l'âge a trop avancé, et du coup, il arrive à un âge limite, ou éventuellement, ils ont eu des complications entre-temps qui ont empêché la greffe. Ça, je parle si, par exemple, l'exemple du don de rein. Donc, une solution, une alternative, c'est le don à partir des animaux. Il y a des recherches et l'éthique, sur le plan éthique musulman, il n'y aura pas d'obstacle. Il y a des gens, des savants musulmans, des juristes qui ont déjà fait des recherches ou pas, des recherches théologiques et un travail théologique pour dire qu'on peut. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Il y a certaines valves cardiaques. Il y a des valves cardiaques qui sont d'origine animale et c'est pas interdit, d'origine porcine. L'insuline, il y a des diabétiques qui sont soignés par l'insuline. Il y a une insuline qui est d'origine du porc. L'insuline
من الحلوف من الخنزير. Et c'est pas interdit. C'est pas interdit. Pourquoi? نعم. Non, pas. Il y a des insulines, mais il y a des insulines porcines. Donc, on soigne avec des choses, parce que ce qui est interdit du porc, c'est de le manger. C'est de le manger. Mais de tirer bénéfice de sa peau, d'autres choses, ça pose pas de problème. Ça, déjà, des savants musulmans, ils ont statué là-dessus et ils ont répondu clairement. Donc, l'évolution, dans l'avenir, s'il y aura des organes animaux, eh ben, il y aura pas de souci. Pourquoi? Parce que le principe, c'est de sauver la vie humaine. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Shukran, docteur. Juste, je rappelle, parce qu'on est en direct sur YouTube, donc il y a des personnes qui posent des questions aussi. Et on a aussi donc les femmes aussi qui préparent aussi, vont nous poser des questions. Deuxième question, c'est sur les abus. Oui. Et notamment, on a pris l'exemple des pays musulmans. Voilà, si vous pouvez nous dire quelques mots. De toute façon, le problème d'abus, il est interdit par la loi et aussi, même dans des pays musulmans, normalement, c'est interdit par la loi. Mais après, c'est difficile de contrôler ça. Il y avait lors de la guerre de l'Irak, il y avait des cas, donc, des gens prisonniers de chez qui ça a été prélevé le rein pour les vendre éventuellement et greffer d'autres personnes ou la cornée et ainsi de suite. Ça, c'est inadmissible et c'est pas accepté ni par les lois juridiques ni par éventuellement la loi musulmane. C'est strictement interdit. J'ai travaillé il y a quelques années quand j'étais à Montpellier avec une consoeur, une collègue médecin qui était au Paraguay. Et elle me racontait que elle faisait des visites de meetings scolaires et elle était surprise avec son collègue de découvrir des balafres chez des enfants au niveau de la région des reins. La plupart des enfants, ils avaient pas mal d'enfants qui avaient une balafre. Et elle a mené avec son collègue une enquête. Ils ont découvert qu'il y avait donc un trafic d'organes et un prélèvement d'organes de ces enfants, chez ces enfants mineurs et qui les vendaient. Après, dans le pays, le Paraguay, la justice a intervenu et ces deux médecins, ils étaient même obligés de quitter leur pays parce que cette mafia les recherchait parce qu'ils ont divulgué ce sujet-là. Troisième question, c'est par rapport à la mort cérébrale, Oui. par rapport à l'âme. Oui. Donc, c'est un sujet, honnêtement, يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. L'âme, c'est jusqu'à hier seulement, j'ai acheté une revue et la question ou un article dans cette revue qui disait, j'ai lu que le titre, j'ai pas eu le temps encore de lire l'article, que l'âme dans l'avenir, ça va pas être quelque chose éventuellement qui échappe à l'humain et aux scientifiques. C'est que les recherches scientifiques vont arriver éventuellement à localiser où est-ce que se trouve l'âme. Ça, c'est un titre que quelqu'un qui n'est pas musulman qui a écrit cet article. Mais juste pour dire, nous, on parle de la mort et pas de l'âme. Parce qu'une fois que la mort est établie, elle est constatée, c'est que l'âme n'est plus là. L'âme n'est plus là. La mort, elle est cérébrale. Pourquoi? Parce que c'est le cerveau qui commande les autres organes. Il y a quelques années en arrière, on pensait que l'arrêt cardiaque, que le cœur qui contrôlait tout.
Finalement, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que le cœur, on peut le maintenir en fonction grâce à des appareils. Les poumons, c'est pareil. Par contre, une fois que le cerveau s'arrête, c'est lui qui commande l'ensemble des organes, le cœur et les poumons s'arrêtent par conséquent. Pour vérifier ça, il faut qu'on fasse un électroencéphalogramme qui soit plat. Et on fait 2 électroencéphalogrammes à 4 heures d'intervalle. À 4 heures d'intervalle. معناها كاين خط ما كانش حركة في المخ تاع الإنسان. المخ ما هوش قاعد يخدم تماما. فبعد 4 سوايع نزيدوا نديروا تخطيط ثاني. فإذا كان تأكد لنا كاين تخطيطين. التخطيط الأول خط واحد ما كانش حركة. التخطيط الثاني خط واحد ما كانش حركة. نتأكدوا باللي كاين موت تاع الجهاز العصبي أو توقف تاع الجهاز العصبي. La mort cérébrale. Mais, plus que ça, on ne doit pas se contenter de ça. On peut faire une artériographie cérébrale. معناها on injecte un produit نحقنوا مادة اللي رايحة تصور لنا الدماغ. والدماغ رايح يتم مثل شجرة ميتة. Comme un arbre mort. Avec l'artériographie, on a la preuve que le cerveau il est mort. Il n'y a pas d'activité de vie qui arrive aux autres organes, au cœur et aux poumons et aux reins et les autres organes. Donc, on peut constater la mort. Ces examens, ils doivent être faits par des neurochirurgiens et des neurologues et des neuroradiologues, c'est-à-dire des spécialistes du cerveau. Ces gens qui diagnostiquent la mort, ils ne doivent pas intervenir dans le prélèvement d'organes. La loi oblige. Ceux qui font le prélèvement, ils n'ont rien à voir avec les médecins qui constatent la mort. Pour éviter tout conflit d'intérêts. Comme ça, on ne va pas dire le type, il a dit il est mort parce qu'il est intéressé par l'organe qu'il doit prélever. Non, c'est 2 équipes différentes. L'équipe de prélèvement à part et une équipe qui constate la mort, qui sont spécialistes du cerveau, qui sont faits par un réanimateur et un neurologue généralement. En résumé, docteur, Voilà. la 3e question Oui. qui nous a été donnée. Donc, si on synthétise, c'est... La mort, elle est morte, c'est la mort cérébrale. Très bien. On continue, si vous voulez bien. Donc là, on va passer aux questions de nos sœurs. Alors, j'ai résumé sur 3 questions. Tout à l'heure, par rapport pouvez-vous nous préciser quel organe peut-on donner? Donc, j'ai et puis aussi par rapport à quand on est malade, quand on est diabétique, ou quand on est, est-ce qu'on a le droit de donner son rein, voilà, son organe, pardon. Oui. Et puis pareil, est-ce qu'on peut le donner à n'importe qui? Alors moi, ma question, je profite de l'occasion. Oui. Est-ce que je peux le donner à un non-musulman? Voilà. Dans ces 3 questions-là, je rappelle. Donc, les organes autorisés, oui. Parce que les sœurs n'ont oui. pas entendu. D'accord. Et quand on est diabétique, est-ce qu'on peut donner nos organes? Et est-ce qu'on peut le donner à un non-musulman? D'accord. Les organes autorisés, ça dépend de la situation, si on est donneur vivant ou donneur décédé, donneur mort. D'accord? Si on est donneur vivant, on peut donner un organe à condition qu'on se fasse pas mal pour soi-même. D'accord? J'ai un seul cœur, je peux pas donner mon cœur à quelqu'un d'autre et me provoquer la mort. Je l'avais dit tout à l'heure, mais on le répète pour les sœurs. Je peux donner un rein à quelqu'un qui en a besoin et je peux vivre avec un seul rein. Je peux donner une partie du foie parce que le foie se régénère. Je peux donner un lobe du poumon. Tout ça, je peux. Je peux donner du sang, je peux donner de la moelle osseuse, je peux donner, voilà, de ma peau, etc. Et ainsi de suite. Ça, c'est donneur vivant. Par contre, dans le donneur vivant aussi, on n'a pas le droit, du point de vue islamique, de donner les organes qui ont en rapport
avec la progéniture ou avec la filiation. C'est-à-dire, on ne peut pas donner des spermatozoïdes, sauf qu'à son épouse, éventuellement s'il y a une fécondation in vitro, mais entre le couple, ça c'est une chose. Du point de vue islamique, toujours, on ne peut pas donner les ovaires, d'accord? On ne peut pas donner les gamètes, on ne peut pas donner éventuellement les testicules, et ainsi de suite. Ça, dans la religion musulmane, c'est interdit parce que un des principes et des vocations et des finalités de l'islam, c'est la préservation de la filiation. J'arrive, l'Arabia. Il y a une question qui se pose parfois par rapport à l'utérus. On a le droit de donner l'utérus ou pas? Eh bien là, il y a deux avis chez les savants musulmans. Il y a un avis qui dit c'est autorisé. Pourquoi? Parce que l'utérus c'est pas une glande, c'est pas un organe, c'est juste un récipient qui va recevoir le bébé, ni plus ni moins. Et donc c'est autorisé. Donc il n'y a pas l'ADN qui va être transmis ou les facteurs génétiques, le matériel génétique, il ne touche pas à l'utérus. Il n'a pas de rapport avec l'utérus. Le deuxième avis des savants musulmans qui disent interdit, c'est par précaution, ils disent ça peut ouvrir la voie au trafic et à la vente éventuellement et à la location. Et ça se produit ici en Europe. Aujourd'hui, il y a des femmes qui louent l'utérus pour recevoir un bébé de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, il y a deux avis. باختصار بالعربية حول السؤال هذا. الإنسان قادر يتبرع إما حي ولا بعد الممات نتاعو. بعد الممات نتاعو كل الأعضاء ممكن يتبرع بها. كل الأعضاء. وهو حي بإمكانه يتبرع بكلوة ويبقى يعيش بكلوة واحدة. بإمكانه يتبرع بجزء من الكبدة نتاعو لأنه راح تتجدد. بإمكانه يتبرع بجزء من الرئتين نتاعو، بس ما عندوش الحق يمد على سبيل المثال قلبه يضحي بنفسه لحياة إنسان آخر. هذا لا يجوز لأنه يعتبر انتحار. والإنسان لا يجوز له في الإسلام أن يتبرع بالأعضاء التناسلية. الأعضاء التناسلية كل ما عنده علاقة بالإنجاب بالولادة إلى غير ذلك، المبيضين والحيوانات المنوية والخصيتين إلى غير ذلك ما عندوش. مسألة الرحم كعضو فيه اختلاف عند الفقهاء وكل رأي يحترم. كاين رأي يعتبر أن الرحم هو وعاء فقط راح يستقبل الجنين، ما عندوش علاقة ب نعم بارك الله فيك، ما عندوش علاقة بالاختلاط الأنساب، فممكن المرأة تتبرع بالرحم نتاعها. وفريق من العلماء قالوا لا يجوز لأنه راح يفتح الباب على مصراعيه لبعض الناس باش يكريو الرحم وممكن ياخذوا مقابل إلى غير ذلك، وهذا راح يمس بكرامة الإنسان. Ça touche à la dignité de l'être humain. On va, avant de passer aux questions de YouTube, oui. Le don d'organes rentre-t-il dans la salat al-Jari du point de vue oui, d'accord. J'arrive à cette question. Je reviens à la question que tu m'as posée et tu l'as oubliée. Voilà. Et elle est encore là. Est-ce qu'on peut donner à n'importe qui? À n'importe qui. Oui. Oui. On n'a pas le droit aussi de donner d'un vivant à un vivant un organe qui affaiblit une fonctionnalité de l'être humain. Oui, barakallahu fik. Jazik khair, barakallahu fik. D'un donneur vers une personne donc qui sont vivants et qu'il y en a un qui affaiblit. C'est bien ça, Cheikh Morsi. Qui donne oui. Qui va avoir la conséquence d'affaiblir une fonctionnalité des donateurs. Oui. Donc ça veut dire qu'il est malade.
J'explique. Oui, tout à fait. Je l'ai dit vaguement. J'ai dit que dans le don du vivant, à condition que ça porte pas atteinte à soi-même. Et j'ai pas développé. En développant cette atteinte, c'est-à-dire si les médecins me disent si je donne cet organe, ça va m'affaiblir, ça va toucher à ma santé. Je vais devenir malade ou affaibli au niveau santé, donc j'ai pas le droit de donner. Pourquoi? Parce que la darara wa la dirar, la règle, c'est il faut pas traiter un mal en provoquant un autre mal. Voilà, c'est la règle. Si les médecins me disent, et là, ça touche à la question, est-ce qu'un diabétique, il peut donner? Voilà. Ou quelqu'un d'autre, un malade cardiaque, et ainsi de suite. Ça, c'est le médecin qui doit dire au malade ou à la personne donneuse si elle peut donner, elle est en état de pouvoir donner ou pas. Parce que avant de donner, c'est pas la personne, il va venir de chez lui, il va dire, je vais donner à ma femme, on va lui dire, venez, on va vous prélever un bout de foie ou un rein, etc. Non. La démarche de donneur vivant, ça prend 6 mois. La démarche administrative, elle prend 6 mois. Durant 6 mois, il y a un bilan détaillé du donneur. Il y a un bilan détaillé du receveur pour voir déjà la compatibilité, s'ils sont compatibles ou pas. Est-ce que le donneur, il est en état de donner ou pas? Est-ce que ses organes, ils sont en bon état pour pouvoir les prélever ou pas? Ou son organe qu'il veut donner, est-ce qu'il est en bon état pour le donner ou pas? Et analyser la situation, est-ce que ce don, il va être bénéfique pour le donneur et pour le receveur, ou il y a une partie qui va pas bénéficier, du coup on arrête cette démarche-là. Vous voyez? Donc, un diabétique, il est déjà malade. Le diabétique, il a des complications qui touchent les yeux, qui touchent les artères, qui touchent les grosses artères, les coronaires, qui touchent pas mal d'autres organes, les reins. Il n'est pas déjà, lui, il est malade et il est en état affaibli par la maladie diabétique, il n'est pas en état. Quelqu'un qui a de l'insuffisance cardiaque, il ne peut pas donner. C'est pour ça quand on fait un bilan chez quelqu'un qui veut donner, on va vérifier s'il a du diabète ou pas, s'il a un cancer ou pas, s'il a un problème du cœur ou pas, s'il a un problème des reins ou pas, et ainsi de suite. Donc il y a une checklist, c'est-à-dire une liste détaillée. On va regarder au détail près, et la démarche administrative et toutes ces recherches prend au moins 6 mois pour lancer le don. Est-ce qu'on peut donner à tout le monde? On peut donner à un non-musulman. Eh ben, est-ce qu'un non-musulman accepte un organe, un musulman accepte un organe d'un non-musulman? Je réponds à la question par cette question-là. Au niveau du don d'organes et au niveau de la générosité, elle n'a pas de religion, elle n'a pas de nationalité et elle n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières. Pourquoi? L'argument, il est dans le verset coranique. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de la personne qu'elle soit musulmane? Non. Est-ce qu'il a parlé que la personne soit croyante? Non plus. Nafs, une vie humaine. وَمَنْ أَحْيَاهَا, celui qui rend la vie à quelqu'un, indépendamment de sa croyance, indépendamment qu'il soit musulman, non musulman, un athée, etc. Toi, tu rends la vie à quelqu'un. Il y a des gens qui compliquent la vie, qui essaient de compliquer. Il va dire, eh ben, si je donne à quelqu'un un kafir, il va continuer, et ça peut être une porte pour qu'il soit, pour qu'il arrive à l'islam. Je vais pas détailler, je vais pas aller dans le détail parce que ce point-là, il y a un détail, le statut al-kafir, muharib, mauch muharib, kada, etc. Il y a des détails que les savants ont développés, je vais pas dessus, parce que c'est un sujet de polémique qui n'a pas un grand intérêt à nous tous.
hein, ou chez nous tous. Donc, le don n'a pas de nationalité et n'a pas de religion, il n'a pas de croyance. On peut donner à n'importe qui, comme on aime recevoir à n'importe qui, de n'importe qui. Un élément aussi que je rajoute pour argumenter ça. Vous connaissez l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a vu un cortège funéraire qui passait. Et ce cortège funéraire, c'était d'un juif. Et en voyant ça, par respect, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé. Hein, il s'est mis debout. Les compagnons, ils ignoraient toutes les subtilités de la religion musulmane et tous les détails. Ça les a interpellés, ils ont osé. C'était des poseurs de questions, des gens qui questionnaient tout le temps. Hein, c'est pas, ils disent rien. Et tout le temps, il harcelait Rasul sallallahu alayhi wa sallam par les questions, dans la quête du savoir. Donc on lui a dit, Ya Rasulallah, c'est un cortège funéraire d'un juif. Il a dit, et puis, c'est pas une vie humaine. Eh ben, je me suis levé en respect de la vie humaine, parce que la vie humaine, elle est sacrée. Voilà. Donc, pour dire, ça n'a pas de nationalité ni de religion. Il y avait une autre question, docteur. Le don d'organes rentre-t-il dans la Sadaqa jariya. Voilà. Puis après, on passe Barakallahu fik. Oui, YouTube, d'accord. Oui, est-ce que le don, ça fait partie de Sadaqa jariya? Les ulama, les savants musulmans, ils ont abordé cette question-là et ça fait partie des Sadaqa jariya parce que tant qu'il y a la vie de la personne qui en profite de cet organe, hein, tant qu'il est en vie, eh ben, vous en profitez de cette vie-là. C'est comme le principe de Idan Qata'a إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به. Et les ulama, ils l'ont inclus dans la sadaqa al-jariya. On va passer aux questions sur YouTube. Donc, Oui. Du coup, oui, donc on a plusieurs questions sur YouTube. La première étant, c'est une question qui a un rapport au registre de refus. Et la personne demande si une personne est inscrite et qu'elle décède, est-ce que la famille a le droit de refuser que l'on prélève un des organes sur cette personne? Par rapport à cette question, depuis la loi 2016, de fin août 2016, la famille n'a pas le droit de s'opposer. Du moment où la personne de son vivant et s'est exprimée, du moment où la personne est pas licite, halal, haram, etc. Hein? C'est pas si simple que ça. J'ai cité tout à l'heure les fondements et les bases de jurisprudence sur lesquelles les savants, médecins ou juristes et théologiens qui travaillent là-dessus, donc ils analysent ces bases pour donner une réponse. Donc c'est pas si simple que ça. Deuxième chose, ce type de question, c'est pas la réponse d'un alim. Hein? C'est pas la réponse d'un alim. Du tout. Vous posez la question sur les ablutions. Hein? Sur les ablutions, vous pouvez, un alim ou quelqu'un de la mosquée qui connaît, hein, qui s'y connaît dans les ablutions, il peut vous dire, yajouz, la yajouz. Il n'y a pas de souci. Et encore, il vaut mieux se référer à l'imam, hein, de sa mosquée que d'aller poser la question à tout le monde. Ces sujets de spécialité, ça dépasse la vie d'un seul alim, d'un seul savant. C'est la vie d'un conseil de ulama, d'un conseil de savants et de juristes et de médecins. Et là, pour vous donner des exemples, je vous donne un exemple. Je ne vais pas vous donner des noms de ulama. Hein? N'attendez pas ça de moi parce que c'est pas une personne qui va donner la réponse. C'est des conseils juridiques et savants qui donnent les réponses. Par exemple, en Égypte,
les fatwas, ou l'avis juridique, en Égypte, en 1986 et 1988, il y avait une conférence internationale des juristes islamiques qui a donné son avis sur le sujet. Vous pouvez revenir à un ouvrage de Al-Barr qui a été publié en 1990. Je vous donne les références si vous voulez. Deuxième, il y avait l'avis juridique. J'aime pas trop le mot fatwa, malgré fatwa c'est quelque chose, mais aujourd'hui elle peut être utilisée péjorativement. Non, c'est l'avis de jurisprudence, al-fatwa, du 6 juin 1959. Vous imaginez, les musulmans, ils se sont pas réveillés aujourd'hui. C'est un sujet moderne du XXe siècle, mais honnêtement, les savants musulmans, ils ont travaillé sur ce sujet bien avant et avant beaucoup d'autres confessions. Donc, en 1959, il y avait l'acceptation de la transfusion sanguine. Le 14 avril 1959, il y avait une fatwa qui a accepté le principe de transplantation de cornée à partir d'un donneur décédé. En 1959. Le 14 avril, donc ça remonte. Il y avait un avis juridique du 5 décembre 1979 par le grand mufti Jad al-Haq. Le grand mufti Jad al-Haq qui admet le don d'organes à partir de donneurs vivants et à partir de donneurs décédés. Et puis, il donne une précision. Si le décédé, il n'a pas été identifié, on ne connaissait pas sa famille, la décision, elle revient au juge et même parfois au chef d'État suprême, au chef d'État, au président, pour trancher s'il y a un décédé qui n'a pas été reconnu et qu'on n'a pas connu sa famille. Il y avait une commission senior des savants saoudiens en 1982 qui a autorisé le prélèvement d'organes du décédé en cas de besoin, avec la condition qu'ils ont mis en cas de besoin. Vous voyez, même les Saoudiens, les savants saoudiens qui sont plus rigoristes, en 1982, déjà, il y avait une commission senior des savants, des grands savants saoudiens qui a déjà donné sa réponse. Il y avait la troisième conférence internationale des juristes islamique à Amman, en Jordanie, qui a siégé le 16 octobre 1986 et qui s'est prononcé sur les critères de la mort cérébrale. Donc, en 1986 déjà, ils ont établi que la mort, elle est cérébrale et elle n'est pas cardiaque. Au Koweït en 1979, et je termine presque avec ça, au Koweït en 1979, il y avait une fatwa qui a admis la transplantation tant à partir du donneur vivant que du donneur décédé, avec des précisions. Que le prélèvement d'organes est autorisé sur une personne décédée s'il doit permettre de sauver la vie de quelqu'un d'autre. Le don doit être gratuit, c'est les mêmes principes. Le don doit être effectué par des médecins qualifiés, des médecins spécialistes, des médecins qualifiés. C'est pas n'importe quel médecin qui va répondre ou qui va trancher dans ce type de questions. Et puis, le consentement, c'est-à-dire le muwafaqa, l'insan yuwafaq, le consentement éclairé du défunt et de sa famille, de son vivant. Pendant sa vie, il a déjà donné son consentement ou son accord. Et puis, en dernier, il y avait la conférence internationale à Jeddah en 1986. Vous voyez, tout ça, c'est pas des noms des ulama, parce que le sujet, il concerne des groupes de ulama et pas d'un alim. On passe à la troisième question. Très rapidement, dernière question que nous avons sur YouTube. Un frère ou une sœur qui demande concernant le lait maternel, est-ce que ça rentre dans cette conférence? Est-ce qu'on peut la donner de manière anonyme? Et à l'inverse, est-ce que l'on peut connaître l'identité de la personne à qui on fait le don, donc un don d'organes cette fois-ci?
la question par rapport au lait maternel. Vous savez bien qu'en islam, si une femme, elle donne son lait à un autre, cet autre, il devient le frère de ses enfants. Et du coup, il va y avoir un problème après en cas de mariage. S'il se marie, ça va être éventuellement un mariage entre fratries. Donc en islam, non, c'est pas autorisé. Ça, c'est la première question. Deuxième question par rapport à l'anonymat. Est-ce que la personne peut savoir si le donneur بالدارجة قالوا لي إذا كان الإنسان هل لازم يعرف شكون اللي من مد العضو نتاعو ولا شكون اللي عطاله العضو. إذا ما بين الأحياء ما بين الناس اللي حيين entre les vivants ça pose pas de problème parce que إنسان راح يقول أنا نمد الكلوة نتاعي للإنسان فلاني الأختي زوجتي لا غير ذلك. donc il y a pas d'anonymat. المسألة معروفة. l'anonymat معناها أن نجهل الإنسان اللي أعطى العضو هذه عندها علاقة بالإنسان الميت. Elle a un rapport avec le donneur décédé. Le donneur décédé, une des conditions éthiques et des principes éthiques, et je l'ai cité tout à l'heure, c'est l'anonymat, c'est très important. Je disais qu'il y a 3 principes moraux que Marcel Mauss a cités. 1. Le donneur, le fait de donner, le fait de recevoir et le fait de rendre. Et c'est vrai, on aime rendre le bien qu'on nous a donné. On aime remercier. Ce sujet-là, il est éventuellement masqué par l'anonymat pour éviter toute source ou tout risque de trafic ou de vente d'organes. Il est important de rester dans l'anonymat. Parce que les gens, ils partent de bonne intention. Il va dire, j'ai envie de faire plaisir à la personne qui a sauvé mon enfant ou qui a sauvé ma femme. Eh bien, ça peut ouvrir la porte à un trafic et à des gens qui vont toucher de l'argent ou qui vont vendre sous prétexte éventuellement de faire plaisir aux autres. Par contre, il y a 2 façons, dans cet anonymat, 2 façons de rendre le service aux autres. Soit sous forme de pensée, Je vous raconte une histoire qui est d'actualité toujours. Les gens qui reçoivent un cœur, qui ont eu un problème cardiaque et qui ont reçu un cœur d'un donneur décédé. Ces greffés cardiaques, ils ont pris la tradition et l'habitude, chaque année d'anniversaire de la greffe, ils allument une bougie, ils la mettent dans la fenêtre. Ça fait une pensée à la personne qui leur a donné ce cœur et ça fait une pensée aussi à eux qui sont encore en vie grâce à ce cœur-là. Ça, c'est un geste qu'il le faut. Il y a, deuxièmement, le remerciement de l'équipe. Souvent, on assiste à un retour, c'est le remerciement de l'équipe médicale, infirmière et l'organisation de la coordination de la greffe. Souvent, ils sont remerciés et ils nous disent, j'ai bien aimé connaître le donneur, mais à défaut, je vous remercie à son nom, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour mon épouse ou pour mon fils et ainsi de suite. Et ça, elle a un fondement en islam, l'anonymat. Vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Parmi eux, qui ورجل تصدق بصدقة
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. Quelqu'un qui a fait une aumône, il l'a caché au point que sa main gauche ne saura pas ce que la main droite a donné. Ça, c'est l'extrême de l'anonymat. Et il y a dans l'anonymat, Yazid al-Abidin ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, quand il est mort, de son vivant, c'est juste, ça touche aux dons d'une façon générale, de son vivant, il recensait les veuves, l'aramil, fil Koufa, en Irak, il allait chaque nuit déposer un sac dans lequel il y avait la nourriture, le repas de la journée. Il le déposait à la porte de ses veuves pendant toute sa vie, jusqu'au jour, comment on a découvert dans l'anonymat, il le faisait dans l'anonymat, la nuit, en pleine nuit, il le déposait, il changeait d'heure et ainsi de suite. Et comment on a su que c'était lui? Par deux indices. Le premier indice, c'était le jour de sa mort et de son cortège funéraire. Les femmes, elles ont découvert qu'il n'y avait plus de sac devant leur porte. Elles ont posé la question, c'est les funérailles de qui? Ils ont dit, c'est les funérailles de Zayn al-Abidin ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Là, elles ont vu que ce jour s'est arrêté, s'est coupé d'un coup. Avec cet événement de mort, elles ont su que c'était lui. Donc, il était dans l'anonymat. Deuxième indice, lors de la toilette mortuaire, le makan yughassalu fih, elles ont trouvé des traces, des sacs, sur son dos parce que c'était plein de nourriture. Donc, il les portait sur le dos. Et du coup, elles ont trouvé des traces où les gens qui l'ont lavé, ils ont trouvé des traces sur son dos. Donc, ils ont su que c'était lui. Juste pour parler de cet anonymat qui est à respecter. أريد أن أضيف شيء للكلام الذي جاء به الأخ مصطفى بارك الله فيه، بأن هذا الموضوع مقسم إلى 3 أقسام. Il y en a qui sont pour, comme الأخ مصطفى وجاب الأدلة ديالو. Il y en a qui sont contre, عندهم أدلة بالأحاديث وآيات قرآنية. Il y en a aussi qui sont entre les deux. والشيء الذي يثير الانتباه هي قضية القلب. لأن القلب ما شاء الله القرآن مملوء بآيات تتكلم عن القلب، أحاديث صحيحة تتكلم عن القلب. إن في الجسد ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلهذا نجد أن بعض العلماء من بين الأعضاء اللي قالوا تجوز أو لا تجوز، لأن قضية القلب يعني ما شاء الله تثير الانتباه. يعني أن نستقبل قلب كافرا أو أن نعطي قلبا مؤمنا لكافر. فالقضية يعني خاصة ما نعرف واش خاصة، يعني حتى الذين ذهبوا أن القلب يعني عضو محترم وكذا وكذا في الحياة طبعا. المهم باش الإخوان يفهموا بأن الموضوع il y en a pour, il y en a qui sont contre. أنا dans ma maison je suis contre, ma femme elle est pour. On va pas faire la guerre. Je respecte ma femme et mes filles, mais moi par exemple je suis contre pour le moment. Mais je peux changer d'avis, j'en sais rien. Si quelqu'un veut, من الإخوة الفضلاء, qui veut éventuellement dire quelque chose, c'est ouvert, n'hésitez pas. Je fais un commentaire là-dessus ou pas? Oui. Question le cœur. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Déjà le fait de citer مضغة, ce n'est qu'un organe. Ce n'est qu'un organe. Après, الصلاح, la preuve, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Est-ce qu'il parle du cœur de l'organe
ou du sens du cœur, hein, du sens du cœur. C'est ma démarche personnelle et mon analyse personnelle. Ouais, je vois quelqu'un qui, par exemple, il tue une bête, hein, ou il fait mal à une bête. Il fait mal à une bête. إنسان هذا حيوان، هذا قط، هذا كلب أكرمكم الله. نجي نقول له أنت ما عندكش قلب. C'est vrai ou pas? نقول له ما عندكش قلب. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas un cœur? C'est-à-dire tout ce qui est sentiment et tout ce qui est valeur qui reflète ce cœur, tu les as pas. Donc, le cœur, il reste un organe. C'est comme l'histoire de l'âme, hein, de l'âme. Comment, où est-ce qu'elle est, l'âme, où est-ce qu'il faut la situer, etc. Parce qu'il y a un sujet important. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est, il y a le corps, il y a après l'âme, après il y a nefs, un nefs qui est différente de l'âme. Et généralement, le corps, c'est le côté matériel qui n'a pas de valeur, même s'il a été éventuellement anobli, mais il n'a sa valeur que quand l'âme arrive dedans. Et quand l'âme rentre dans le corps, ça nous donne un nefs. Il devient une personne qui a nefs, et cette nefs, après, qui va éventuellement être bonne ou pas bonne, et ainsi de suite. Donc, le cœur reste un organe. Il y a aujourd'hui des recherches scientifiques. Est-ce que le cœur, il a un cerveau? Ou il travaille comme un cerveau, etc. Ça, c'est toutes des recherches scientifiques et de neurosciences qui se font. Mais pour moi, en tant que scientifique, le cœur reste un organe, et tout ce qui est éventuellement être bon ou pas bon, j'ai vu des greffés cardiaques qui étaient greffés, ils n'ont pas changé de religion. Hein? Des musulmans qui ont eu un cœur d'un non-croyant, ils n'ont pas changé de religion, ils ne sont pas devenus mécréants. C'est Mahsen. Juste une précision par rapport au lait maternel. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, ça, je suis pas allé dans le détail. N'oublions pas aussi quelque chose. Ce sujet, comme c'est un sujet médico-juridique, hein, je me positionne pas à la place du mufti, hein. Loin de là. Il faut pas me donner éventuellement, voilà. Juste la question qui a été posée voilà. tout à l'heure par rapport au lait maternel. Voilà, au lait maternel. J'arrive. J'ai dit pour éviter le risque de mariage, après aller dans le détail, combien de tétés et la quantité, etc. C'est vrai, il y a des détails, mais tellement il y en a les questions, je voulais pas trop m'étaler. Oui, c'est Mahsen. Oui, tout à fait. Hein? Chez les Malikites, Massa Wahda, c'est, oui. Voilà, tu harrem. Voilà. Si vous voulez bien, une dernière question, oui. Et après on va passer à d'autres. Donc on va résumer, on va conclure avec vous, docteur. Inch'Allah. Oui. Il y aura juste une. Oui. Juste pour, justement, c'est très important, là, vous venez de dire, concernant l'utérus, vous dites que c'était juste un organe. Oui. Si donc, on ne sait pas s'il y a un échange ou non entre les bébés, qu'est-ce qu'il y a? Parce que si on prend ce principe, justement, que le lait n'est qu'un liquide, finalement, le liquide physiologique, il s'empêche pourtant d'avoir une fraternité de lait et que ça, vraiment, ça empêche le mariage, comme vous dites. Oui. Voilà. Et donc, qui est-ce qui nous dit? Parce qu'on ne peut pas le savoir. Parce que maintenant, si on le prend scientifiquement, on ne peut pas savoir que le lait, c'est un serve ou voilà. Donc, qu'est-ce qui nous dit que l'utérus aussi n'est qu'un simple organe qui est réceptacle et qu'il n'y a pas d'échange? Parce que c'est encore plus que le cœur dans le Coran, il est mentionné plusieurs moments là. Donc, est-ce qu'on peut vraiment juste jeter comme ça et dire que l'utérus n'est qu'un simple organe et que les gens qui ont compte, c'est parce qu'il y a l'abus,
parce qu'on ne sait pas. Parce que si on prend l'exemple du lait, le lait, si vous le passez scientifiquement, il n'y a pas d'ADN, il n'y a rien qui passe. Mais pourtant, le fait de téter, comme il a dit Massa Adama avec Maliki, il devient ton frère ou ta soeur et tu ne peux pas te marier. Ouais. Il faut vraiment faire attention avec au moins l'utérus. Par rapport à l'utérus, j'ai pas dit que ce n'est qu'un réceptacle. J'ai dit il y a deux avis. Oui, il y a deux avis. Et les deux avis sont défendables. Et c'est des juristes éminents qui ont statué là-dessus. Et avec un conseil fait de médecins spécialistes, des gynécologues et d'autres, des endocrinologues, de toutes les spécialités, avec des savants de théologie qui ont statué là-dessus. Il y a les deux avis. Celui qui prend cet avis, il est permis. Celui qui prend l'autre avis, qui n'est pas un simple réceptacle, eh ben, il y a pas de souci. J'ai donné juste le détail pour dire, je sais quand je parle des organes génitaux et que tout ce qui touche à la filiation, ça peut être posé comme question, et l'utérus. Eh ben, l'utérus, il y a ces deux avis-là. C'est pas... Très bien, docteur. Si oui. vous voulez, on va résumer. Inch'Allah, on va vous conclure. Oui. Et puis, pareil, après, je présenterai donc une personne qui viendra intervenir. Je vous laisse la parole. Quoi conclure? J'ai trop parlé. Voilà, la conclusion, elle est là. Je l'ai montré. C'est que il y a le lien Internet où tapez tout simplement registre national de refus et vous aurez une page et il faut s'inscrire. On n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Il faut s'inscrire. Que vous soyez pour, vous soyez contre, comme il a dit Cheikh Abdallah Touji, que vous soyez pour ou vous soyez contre, il faut s'inscrire et se positionner. Et se positionner, dire je veux donner ou je veux pas donner. Si vous voulez donner, qu'est-ce que vous voulez donner? Et comme ça, vous êtes tranquille. Même il y a des gens qui ont peur, ils disent, il y a parfois des gens qui rapportent des choses qui sont pas vraies, ils disent même si je veux donner juste un rein, ils vont tout prélever. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vraiment strict et il y a un respect de la volonté de la personne, de son vivant. J'ai oublié de donner en conclusion, et ça me revient à l'esprit, il faut pas confondre le don d'organes avec le don du corps à la science. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui posent la question, est-ce que c'est autorisé de donner son corps à la science? معناها الإنسان يمد البدن نتاعو لما يموت يمدوا للبحوث العلمية يبحثوا عليه يحطوا الجسم نتاعو في لا فاكولتي دو ميديسين ويقطعوه ويدرسوا عليه. هذا في الإسلام لا يجوز. Selon l'avis des juristes musulmans, il est interdit. Pourquoi interdit? Ça touche à l'intégrité du corps. Un corps qui est coupé, il y a pas de respect à la dignité humaine et à la dignité de cet être humain qui a été anobli. Deuxième chose, la personne qui meurt, le défunt, doit être enterré à même la terre. معناها لازم يدفن. ولذا قصة الغراب اللي حكاها لنا القرآن الكريم لما أرسل غراب وأرى ابن آدم عليه السلام كيفاه يدفن خوه. إذن الإنسان تعلم منها، وهذا التأصيل في الإسلام، أنه الإنسان لازم يدفن في الأرض. Il sera enterré à même la terre. Et c'est pour ça, l'incinération, elle est interdite dans la jurisprudence musulmane. حرق الناس بعد الموت, qui est devenu maintenant fréquent en France, chez bien sûr les non-musulmans, eh ben,
celle-là, elle est interdite. Pourquoi? Ça touche à l'intégrité corporelle, à l'intégrité du corps, et ça touche donc à cette notion de respect du corps humain et de l'être humain. Donc, il ne faut pas confondre le don d'organes avec le don du corps à la science qui est interdit par la jurisprudence musulmane. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. بارك الله لكم. مسبقا bien avant je dis اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا وبارك له في المال والأهل والولد. Je dis ça parce que j'ai mangé tout à l'heure dans le bureau de notre frère Mustafa, Cheikh Mustafa, j'ai mangé un bout de pain, voilà, et un peu de thé pour me remonter avant la conférence, mais j'ai appris qu'il va y avoir un dîner et donc j'anticipe et je dis Allahumma at'am man at'amana wasqi man saqana وبارك له في المال والأهل والولد. بارك في هذه الجمعية، بارك في إمامها، في القائمين عليها، في رئيسها، في كل من يعتاد هذا المسجد، وجعل الله هذا المسجد موئلا للصالحين إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض وأن يرحم كل ميت وأن يغفر لنا جميعا. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. تصبروا معنا واحد 5 دقائق إن شاء الله. السي سعيد الصافي غيجي معايا باش نهضروا على الجمعيه ديال الكليا، le conseil lorrain des imams aumôniers et prédicateurs donc en Lorraine. السي سعيد مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا إن شاء الله ما غاديش نطول عليكم لأن راكم من 7 ولا 7 ونص انتم جالسين. فقط إن شاء الله تعالى أول في البداية كنهني هذا مسجد جارفيل على هذه البادرة، لأن في الحق هذا شعور ولا بد أنني بغيت نبلغوا إليكم هذه البادرة أنهم حاولوا ما أمكن يوعيوا الناس المسلمين في هذا المسجد في قضية ديال لو دون دورغان، وهذه بادرة طيبة ونتمنى المساجد الأخرى تمشي على هذا المنوال في مواضع أخرى. أنا أقترح بهذه المناسبة أن المساجد عندما يكون عندهم لقاء مزيان يكون فيه موضوع فقهي عقيدي رباني ما كاين مشكل، ولكن لابد تكون مثل هذه التوعيه. يعيطوا مثلا مره فتره يعيطوا الجوريست، مره يعيطوا ان سوسيولوج، مره يعيطوا ان جوج، والحمد لله الان موجود عندنا المسلمين مختصين في هذه المجالات حتى يوعيوا المسلمين ويكون واحد تجديد. Donc je disais, je peux traduire. Oui. Je disais que je tiens à féliciter la mosquée de Jarville de prendre cette initiative de projeter ce projet, de parler sur le projet de don d'organes, parce que les musulmans ont besoin d'être, Inch'Allah, informés sur ce sujet très important. Et je demande aussi, et mon souhait, que les autres mosquées, Inch'Allah, prennent aussi cette initiative aussi pour inviter d'autres spécialistes hors sujet théologique. Alhamdulillah, on peut avoir une rencontre mutuelle avec un théologien et puis, Inch'Allah, inviter un avocat, inviter un sociologue, inviter un spécialiste d'une science humaine pour informer les musulmans, parce qu'on a besoin d'être informés, on a besoin d'être informés sur ce sujet, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est une parenthèse. C'est un sentiment que je voudrais s'exprimer. C'est pas parce que vous avez invité Mustafa d'Épinal, parce que moi je suis d'Épinal, mais si je parle de sujets en général, on a besoin de nos mosquées se rénovent.
Les mosquées doivent être rénovées sur les sujets qu'on aborde dans nos mosquées pour informer sur la situation réelle et pour informer les musulmans sur des besoins très particuliers. الموضوع الثاني فيما يخص الكلياب. فأنا أشكر الجمعية وعلى رأسهم السي مصطفى على أنهم أعطوني الفرصة باش أنني نتكلم على هذا المجلس، مجلس الأئمة والمرشدين والدعاة باللورين. كلياب Conseil lorrain des imams aumôniers et prédicateurs. هذا المجلس أسس في ماي 2014 ببادرة من بعض الأئمة في المنطقة ديال لورين. فالبادرة بدات 2013 فجمعنا كثير من الأئمة في هذه المنطقة، كل إمام وكل مرشد كنعرفوه وكل خطيب أو كل داعية عرضنا عليه وقلنا له بأننا عندنا هذه الفكرة اللي كانت في 2006. هذه الفكرة ديال تكوين مجلس الأئمة كانت الفكرة من 2006. فالحمد لله جمعناهم في 2013 وتأسس اوفيسيالمون يوم لو 8 ماي 2014. 8 ماي خميس 8 ماي مازال ربما اليوم هو الخميس 8 ماي 2014 بمسجد افوابي. علاش سميناه كونساي لوغان دي زيمام دو زوموني؟ دونك جو في ثلاثه من المجلس التدبيري، السي مصطفى اللي من الامام هذا المسجد، وعندنا كذلك السي مصطفى علوي الامام ديال مسجد الفتح، وعندنا السي فريد السباعي من نانسي، وكل واحد عنده اختصاص. السي مصطفى امام، السي مصطفى عويده امام، السي مصطفى علوي مرشد في المستشفى، والسي فريد انه اموني في لا ميزون داغي ديال هنايا ديال نونسي. والحمد لله هذو ثلاثه، والربعه الاخرين العبد الضعيف هو الكاتب العام، وعندنا السي محمد هشام هو الرئيس ديال هذا المجلس، وكذلك الشيخ الدكتور ربيع فارس. هذو هما الاعضاء. المواضيع علاش حنا درنا هذا المجلس؟ حتى اننا ننسقوا مع الائمه. Donc je disais que le bureau exécutif du CLIAB est constitué de 9 personnes, dont 3 sont de Nancy, et je viens de citer les noms en arabe, donc vous le savez, alhamdoulilah, c'est pas la peine que je traduise. Et on a voulu coordonner avec les imams et ouvrir la porte de formation continue. Nos imams, vous savez, dans l'entreprise que vous travaillez, quelqu'un qui est cadre dans une entreprise, s'il ne fait pas des formations, il va stagner. Donc, on a ouvert cette porte de formation et de choisir des sujets divers. Parmi les sujets qu'on a choisis, on a choisi le sujet de وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. On a invité le docteur Mustafa, on a invité le docteur Saïd Derbani, le président de Masjid al-Ihsan, qui nous ont parlé. Le docteur Mustafa nous a parlé de ses spécialités, parce qu'il n'est pas spécialisé uniquement sur les reins, mais aussi il a d'autres spécialités sur Dart al-Damawi, etc. Et puis le docteur Saïd Derbani nous a aussi présenté comment l'imam doit être bien présentable au niveau de dents et au niveau d'odeur, etc. Alhamdoulilah. Et puis on a sélectionné d'autres sujets, beaucoup de sujets. À ce jour, on a fait 14 séminaires. À ce jour, 14 séminaires avec les moyens financiers modestes. Vous savez que le CLIAB, il a dans son budget annuel 1000 euros. 1000 euros. On fonctionne avec 1000 euros. Et me demander aux spécialistes des associations pour fonctionner depuis 2014 jusqu'au 2019 avec 1000 euros. Voilà qu'alhamdoulilah, nous avons choisi une méthode, c'est les mosquées qui nous accueillent pour faire le séminaire. Chaque fois, on fait les séminaires dans une mosquée. Et c'est la mosquée où, alhamdoulilah, qu'Allah les récompense, qui s'occupe de cette journée au niveau financier. Nous, au niveau programme, et puis, bien sûr, inviter le conférencier, et la mosquée prend la charge au niveau mosquée, au niveau déjeuner, petit déjeuner et déjeuner, et toute la partie logistique, que je profite de les remercier. Voilà en gros, je ne vais pas vous tarder, voilà en gros ce conseil, et qui a beaucoup d'ambition, Inch'Allah Ta'ala, par les imams aussi de Nancy, alhamdoulilah, Cheikh Mouhsin, qui est membre aussi adhérent de ce CLIAB, et les autres imams comme Cheikh Samir, comme les autres imams qui font la prière, qui sont des imams de Nancy. On a aussi tous les imams de la région, que ce soit les 4 départements, les départements Moselle, Meurthe-Moselle, la Meuse et les Vosges. Alhamdulillah,
on a une représentativité, alhamdoulilah, dans le bureau qui présente aussi ces départements. Moi, je viens des Vosges, en secrétaire général. Les trois imams qui sont les trois que je viens citer, ils sont de Meurthe-Moselle. Et puis Mohamed Hicham, il est de la Moselle. Effectivement, la Meuse, on avait un représentant au premier jour, mais on n'a pas pour le moment. Inch'Allah ta'ala, la porte est ouverte à tout le monde. Et voilà, donc. Ça fait un dissoual. Ouais. Les fidèles, qu'est-ce que vous attendez d'eux, les fidèles? Alors, tout ce que nous attendons de fidèles, d'abord, dua, l'invocation. Pour qu'Allah, Inch'Allah, nous aide pour accomplir cette noble mission. Deuxième chose, c'est financière. Nous avons parlé dans le bureau, si Mustafa est au courant, de que nous demandons à les mosquées qui nous donnent un rendez-vous. Une mosquée, alhamdoulilah, plus que 100 mosquées dans la région, dans le Lorraine, plus que 100 mosquées. Si une mosquée nous donne une fois par an, pour collecter pour le Cliab, c'est une bonne chose. Et là, je lance un appel à la mosquée de Jarville, Inch'Allah Ta'ala, pour nous donner un rendez-vous pour collecter. On a besoin de parties financières, comme je vous ai dit, on fonctionne avec 1000 euros. D'autres questions? J'ai répondu. Allah يبارك فيك. Je ne vais pas vous tarder, Inch'Allah Ta'ala. وجزاكم الله كل خير وسمحوا لنا. وأنا فرحان الحقيقة بزاف الوجود معكم في هذا المكان وبهذه المناسبة. والله يجمع بنا إن شاء الله في فرصة أخرى بإذن الله وجزاكم الله كل خير. جزاك الله خير. لا ما يديرش الدعاء. ما يديرش الدعاء. J'ai oublié quelque chose tout à l'heure, ça m'est revenu à l'instant. C'est Abdallah Touji قال بأنه c'est vrai, lui il est pour, lui il est contre, ça va pour, etc. J'étais dans une mosquée dans la région, je pense que c'était dans la région de Metz, j'ai oublié donc la mosquée, et on m'a posé cette question. Et puis il y avait un des fidèles, هز يده قال لي دكتور قال لي الإمام نتاعنا قال لي لا يجوز قال لي القراف لا يجوز هذه أخذ الأعضاء لا يجوز. فقبل ما نجاوبوا كانت عندي أسئلة تاع الناس اللي بعثوا أوراق وكذا. فمن بين الأسئلة كانت واحدة من النساء حاضرة بعثت لي كلمة اسمها بنتها كتبت قالت لي راني بنت فلانة je suis la fille d'un tel que vous suivez à Épinal, que vous avez suivi pendant tant d'années à Épinal et qui a quitté, elle est à Metz maintenant et depuis elle a été greffée زرعوا لها كلية ومشات للعمرة مرتين وسهل لها ربي وكذا. فقلت الأخ هذا نسأل السؤال قلت له أنا ما نجاوبكش الجواب راه عندي في الورقة هذه. المرأة هذه اللي مسكينة كانت ما تقدرش تتحرك بسبب الماشينة تاع الدياليز فتح الله تعالى عليها بالكلوة هذه فراحت مرتين العمرة وراهي ما شاء الله وراهي هنا حتى أنه قالت لي ماذا بيا نشوفوك لما تنتهي المحاضرة. فكانت سبحان الله جواب جاء من قاعة النساء من هذه المرأة لو فيكو معناها عاشت المسألة. شافت عندنا بعض المرضى مسلمين اللي مساكن بسبب الدياليز ما يقدروش يروحوا يحجوا لأنه باش يروح يحج لازم باش تلقى له بلاصة في السنتر دو دياليز في مكة ولا في المدينة وكذا تقريبا من الاستحالة. كاين مريض سنغالي صدقوني يوم ما بدأنا دياليز عندنا بدأت تصفية تاع الدم وعرف باللي ممكن ما يقدرش وكان مسجل للحج لأنه شهرين قبل ما يمشي الحج دخل في دياليز. وإذا ألغي الحج وكذا ليومنا هذا هو وزوجته لما التقاهم يبكيوا الدم كما يقال يبكيوا بحرقة القلب لماذا؟ لأنه داروا مشروع الحج لكن لا دياليز والماشينة ربطتهم وما قدروش مساكن ليومنا هذا. وحالته والحالة نتاعو وين رايحة تتطور وتستاء مقارنة بالمرأة هذه إذا اللي قدرت تعتبر مرتين وكذا بسبب زرع الكلى. وأعتذر. شكرا دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا مفتونا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك في هذا المسجد وبارك في هذا المجلس وبارك في اهل المسجد وفي امامهم وفي جمعيته. نسال الله عز وجل ان يوفقه لما يحب ويرضى، ونسال الله عز وجل ان يجعله مناره في هذا البلد. ونسال الله عز وجل كما رفعوا بهذا المكان وفي هذا المكان يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى أن يرفع بهم كذلك في الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى. إن شاء الله سي مصطفى ربي يحفظه ويبارك له في علمه ويبارك له فيما قدم، وكذلك الإخوة المساعدين المعاونين اللي هما في هذا المسجد ليل نهار، الصاهرين على هذا العمل والصاهرين على بناء المسجد. وإحنا عارفين شحال قسوا الإخوة يعني، وكذلك وحنا نطلب الله سبحانه وتعالى نعاونوهم بالدعاء ونعاونوهم بالفلوس، يعني ماشي غير بالدعاء، راه باقي محتاجين حتى الفلوس. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لهم وأن يبارك في هذا المجلس، والدكتور نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وأن يجعل يعني الفتح على يديه. هذا إنسان احنا كنفتخروا بهاد العلماء ديالنا والدكاترة ديالنا أنه مسلمين مؤمنين، وحنا نفتخروا بهم. الحمد لله احنا عندنا الدكاترة ديالنا وعندنا مهندسين ديالنا وعندنا يعني الحمد لله، وهذا من فضل الله علينا على المسلمين. وحنا خصنا نشدوا العضد بعضنا البعض، وخصنا نحبوا بعضنا البعض، وخصنا دائما نرفعوا ببعضنا البعض بالأئمة ديالنا، ونرفعوا بالدكاترة ديالنا، ونرفعوا بالمسلمين ديالنا، ونرفعوا بجميع يعني كاع الإخوان ديالنا نرفعوا بهم. يعني إلا رفعتي بخوك راك رفعتي بنفسك أنت وعطيتي القيمة لراسك أنت. ولهذا خصنا الله يجازيكم بخير. الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولهذا يعني الاعتصام بحبل الله، وخصنا نتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصلى الله عز وجل اللهم بارك في اللهم اكرم من أكرمنا واطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المجلس، والناس اللي جاوا من قريب أو بعيد لبوا الدعوة نقول لهم طبتم وطاب ممشاكم وطبوأتم من الجنة منزلا، وشكر الله سعيكم وبارك الله في الجميع. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واهدب أخلاقنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا واهدب أخلاقنا واصلح أبناءنا. اللهم اصلح أبناء المسلمين يا رب العالمين في كل مكان. اللهم اصلحهم وحبب لهم الإيمان وزينوا في قلوبهم وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم احفظهم من الضياع واحفظهم من الفتن ما ظهر وما بطن. اللهم اصلح أزواجنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اوحد كلمتهم واوحد صفوفهم واجمع شعتهم واجمع شملهم، وارحم ضعفاءهم وارحم أمواتهم. اللهم فرج كروب المسلمين في سوريا والعراق وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم وضعفاءهم يا رب العالمين، إنك ترى مكانهم وتسمع كلامهم ولا يخفى عليك من أمرهم شيئا. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بك إليك فلا شيء أعظم منك عليك يا رب. فرج على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ابصرنا بعيوبنا، اللهم ابصرنا بعيوبنا، اللهم ارد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. والنساء اللي شقوا وخدموا حتى هما صلى الله عز وجل الله يصلح لهن أولادهن، ونطلب الله يوفقهن لما يحب ويرضى، ويجعلهم من النساء تاع الجنة الصالحات القانتات العابدات طيبات. حنا عارفين بزاف في المساجد كيشتغلوا أزواجنا وأخواتنا، وربي يوفقهم ويحفظهم إن شاء الله ويحفظهم من كل سوء من كل مكروه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله فيكم.